Débat Transorbane, en fait, c'est d'abord une idée. C'est une idée collective. C'est l'idée de quelques amis qui étaient en mathématiques, droit, philosophie, littérature, mais aussi géographie, de faire vivre le débat en Sorbonne. Un débat sur les grandes questions d'actualité, sur les grandes questions qui traversent notre monde contemporain. C'est une association qui existait déjà en 2015, même avant. Et Maxime Deninck, le président, m'a appelé un été en me disant « Bon écoute, j'ai une asso qu'il faut reprendre, c'est Débat Transorbane ». Je dis « Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux en faire ?» Et puis il m'explique et puis je dis « Bon écoute, je suis vraiment super intéressée pour le truc ». Et puis on s'est réunis, on a dîné ensemble un soir et puis c'est parti de là. On était 7-8 et maintenant on doit être une 50-60aine. Nos procès historiques qu'on organise chaque année, mais aussi nos traditionnelles conférences qui ont lieu à peu près une fois toutes les 2 semaines, voire des fois toutes les semaines. Où là on fait vraiment vivre le débat en Sorbonne, où on invite tout genre d'invités. Il y a le grand maître de la Grande Loge de France. Des secrets que je vais vous dévoiler. En tout cas, si vous payez. Il y a Anne Hidalgo, maire de Paris. Souvent de gros noms, de belles personnes qui viennent. Et je voudrais donc vous remercier d'être belle. Et ensuite, il y a le pôle à oratoire. On a eu de la chance, entre guillemets, d'attirer un certain public dès le départ, qui est maintenant fidèle autour de la politique, de la géopolitique, de la littérature. Si on arrive à faire autant d'événements, c'est grâce à une équipe qui est très soudée. Je peux les remercier parce que sans eux, je ne ferais rien du tout. J'ai ma blanquette qui va refroidir. Hein. Je suis désolée. Mais je rigole. Non, c'est bon, prends ton temps. Comme ça, tu auras plein de rushs comme ça. Voilà, Ou tu pourras me faire ça. Voilà. Il y a Ouais. Parce que...